Oui, bien-aimé, bonjour, bonsoir, Malendi. Je viens faire mon analyse par rapport à l'actualité du moment. J'ai pris un temps de réflexion, de méditation, euh, pour pouvoir, pour pouvoir venir vous exposer, en fait, mes conclusions. Donc, je mets sur la table, vous-même faites ce que vous en voulez, ça reste mon point de vue. Mais je tiens à vous dire, à vous rappeler que mon travail, il est objectif, il est sérieux, il est élaboré. Et je mets toujours la main de Dieu dans tout ce que j'entreprends. Voilà. Mon postulat, comme l'intitulé de la chaîne de Jazz Blues, c'est la vérité. Car c'est elle qui affranchit. Voilà. La vérité affranchit. Pourquoi il est bien de dire la vérité? Parce que nous sommes sous la coupelle d'un grand menteur international, national, régional, local, international, intergalactique, mondial, tout ce que vous voulez. Il s'appelle Satan. Voilà. C'est un gros menteur. Il n'écrit rien, mais il a la capacité, d'accord, de manipuler les gens, de faire croire aux gens. Ça vient te susurrer des trucs à l'oreille, vient te faire croire que, tu vois, te convaincre. Bon, moi, ça ne marche pas avec moi. Vous savez pourquoi? Mais grâce à Jésus-Christ, voilà. Taisez-vous, hein. Taisez-vous. Ouvrez vos Bibles dans Acte 18, verset 9. Acte 18, verset 9. Voilà. Vous savez, voilà. Il faut parler pour dire la vérité. C'est important. Parce que la vraie liberté, la vraie libération, elle commence par là. La conscience, l'âme, le cœur, l'esprit. Et après, le corps suit. Si tu aimes, tu es friand du mensonge, tu vas vivre dans le mensonge toute ta vie. Hein? Tu vas voir, tu seras stressé, les machins, AVC, tu bouges, tu pars comme un chien. Parce que tu as voulu jouer au con. Nous tous, on connaît ce truc-là, ce phénomène, ce qu'on appelle la croisée des chemins. À un moment donné, tu as appelé, à un moment, tu es inconscient, mais après, tu vas prendre conscience de ça, tu vas réaliser. Hein? Donc, en fait, tout ce que je fais, c'était faux. Donc, j'ai grandi dans un milieu de mensonges. Voilà. Ça, c'est Dieu. Chacun de nous connaît cette étape. Tôt ou tard. En tout cas, de la naissance jusqu'à ce que tu crèves comme un cafard, ça va venir. Ça, c'est Dieu. Dieu, il est patient. Dieu, du haut de son piédestal, là, lui, la souffrance, bon, il compatit. Mais il avait dit, si vous ne m'écoutez pas, vous jouez au con, mais voilà ce qui va vous arriver. Et si tu vas soutenir des tueurs, mais tu vas être quoi dans ta vie? Cordonnier, au mieux ménagère, pédicure, manicure, ou bien bordel, tu vas faire la bordellerie. C'est tout. Donc, moi, par exemple, j'ai eu des références. Jean-Baptiste. J'ai dit, mais comment le grand Hérode, aussi puissant soit-il, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce que Jean-Baptiste raconte? Il allait jusqu'à décapiter le gars. Pour dormir, il fallait qu'il décapite. Il n'a pas dormi après, hein, puisqu'il a accentué en fait le truc. Tu vois? Mais quand on regarde bien, qui avait raison? C'est Jean-Baptiste. Vous avez déjà vu une fois Jean-Baptiste venir faire l'évangile des richesses, des biens matériels? Non. Parce qu'il sait que dans le monde dans lequel on vit là, le diable a compris que le talon d'Achille de l'homme, c'est les biens matériels. Si tu n'as dans ce système, dans cette société, tu n'as pas le dernier iPhone, mais quel go qui va te regarder?
Puisqu'elle, dedans, déjà, elle a une bite dans sa tête. Donc, elle ne va pas se regarder. Pareil, les femmes aujourd'hui, là, les bien matériels, ça dit que une femme, si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas d'argent, si tu n'es pas une pute, mais elle ne peut pas aller avec toi. Les mêmes femmes qu'on prend, qu'on utilise pour les orgies. Les femmes, là, dans leur ventre, il y a beaucoup de choses. Hein. Tu as les fœtus, tu as les trompes, tu as les machins, et les fibromes, tous ils mangent ça. Les sorciers, là, ils aiment ça dans les loges, ils mangent ça. C'est ça qu'ils utilisent beaucoup, les femmes. Là. Donc, pour les attirer, on leur met une bille dans la tête. Après, elles ne comprennent plus rien, elles déragent, elles deviennent folles. Voilà. C'est comme ça qu'on vous utilise. Aujourd'hui, les hommes aussi, les mabous là qui pensent qu'ils vont parvenir dans leur vie, parce on les pède, on va les péder. Ben, ils se promènent, ils jouent aux jeunes cartes, ils mettent le costume. Dans les poches là, ce petit savon bleu là, c'est dedans. Voilà. Et comment des gens comme ça peuvent venir prétendre qu'ils sont libres? Le système du Gabon, c'est un réseau qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que pour être dans le système, tu viens vendre tout ce que tu as de plus cher. Tu vends ta conscience, tu vends ta chair, tu vends ton âme, tu vends ton parent, tu vends qui tu vends. Et tu rentres un peu, tu manges un peu. Sinon, tu es coordonné, pédicure, madicure, bordellerie. Et même ça là-bas, là, en bas, vous êtes là. Eh bien, tu vas, ils vont te rançonner. Vous croyez que vous allez être coordonné et on ne va pas venir vous taxer tous les jours, les gens de la mairie. Mais vous allez donner 50 000, 100 000. Parce que c'est ce que les Béninois, eux, ils donnent. Des fois même plus. Regardez au CEDOC. Quand vous allez faire vos documents, là, par exemple le passeport, vous avez quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vas donner 50 000. Mais l'autre, là, l'étranger, va payer 300 000. Et il paye. C'est les enchères. Donc, on va privilégier qui? On va privilégier l'étranger. Le combat que vous mettez contre les étrangers, là, est-ce qu'Oligui peut vous dire le taux d'immigration en 2025? Il s'en fout de ça. Au contraire, ça l'arrange même. Puisque c'est beaucoup plus d'argent, plus ces gens la rendent, plus on les conditionne et ils payent. Et ils n'ont pas le choix, ils vont payer. Vous venez faire le faux combat. Entre-temps, qui est responsable de tout ça? C'est lui. Bref. L'actualité, c'est quoi aujourd'hui? Mais c'est lié. Hein? Je vous dis et je vous redis, l'affaire des nazis. L'affaire des vidéos des nazis qui disaient qu'il avait là. Ça, c'est pas des nazis. Je vous dis, ça date de 2023. Quand Oligui a débarqué, ça a fuité qu'il a des sextapes. Ils l'ont dit parce qu'il est venu faire ce qu'il est venu faire, mais les gens ont dit, nous on a ça. On te tient par les couronnes, tient par les couilles. Il était obligé de faire... Ah, écoutez bien, et je vous ai dit, vous avez vu quand Nazi a fait sa sortie là, il y a un Camerounais qui est venu faire une vidéo. Souvenez-vous, je vous ai bien dit, un Camerounais est sorti. Il parlait de cette affaire de sexte. Il sortait d'où? Et pourquoi il sort? C'est quoi son problème? Parce que en 2023, quand il y a eu la transition, dès qu'il a fait son truc, eh ben, les gens l'ont menacé. Le premier site qui a parlé de sextape, ce n'est pas nazi, c'est un site camerounais. Écoutez bien, hein, toujours au Cameroun. C'est un site camerounais qui a sorti les vidéos. Enfin, les vidéos, mais qui a prétendu avoir des vidéos. Comme ça. Sur votre couvent en chef. Ils ont calmé. Il a fait un dialogue inclusif. Tous vos activistes là, que vous-même vous savez, quand vous regardez la largeur de leur nez, vous savez que c'est des Camerounais, ils sont allés au dialogue. Ils n'ont pas de quoi. Ils ont fait des clauses. Dans la secte du Margouillat vert, on ne se dénonce pas. On prend les élites. Qu'on dit, ils pensent qu'ils sont des élites. Hein. Suivez mon regard, en griffe. On prend les meilleurs magistrats, les meilleurs médecins,
les meilleurs avocats, les meilleurs banquiers. Comme ça, quand il y a un problème, quand un tombe, quel que soit le niveau, on se soutient. Ils ont pris des pirates informatiques, ils ont tout pris. Ils ont mis ça dans le camp. Mais eux, ils ont des choses compromettantes contre ces gens-là. Donc, votre affaire d'aujourd'hui, là, vous pensez que la justice va poursuivre, la justice ne va rien faire aux Camerounais, là. Parce que, entre eux, ils ont des clauses. Est-ce que vous avez compris? Ils ont des clauses. Le responsable, c'est le Kovo en chef. C'est lui qui a accepté ce rôle. D'accord? Il doit assumer, mais ils le tiennent par les couilles. Voilà, quand ces gens se permettent des largesses, des scandales, ils ferment sa gueule. Il est obligé de fermer sa gueule. Ils se tiennent par les couilles. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à leur donner des maisons. Ils vous délogent, ils cassent, ils font des maisons, des voitures. Ils leur donnent des milliards. Ils sont dans cette nébuleuse-là. Et quand vous venez dire, oui, non, vous les petits métiers, vous les Gabonais, mabou, les idiots, impolis, bêtes, ça les arrange. Dit, eux, ils ne sont pas exigeants, ben on peut continuer nos forfaitures. On est tranquille. Ils sont tranquilles. Vous êtes libre. Votre conscience, elle est libre. Vous êtes libre. Vos ventres là, que je vois comme des dames Jeanne là, des ventres vides là. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas libre. À l'époque de l'indépendance, on disait déjà l'indépendance. Mais comme vous avez eu l'indépendance, vous êtes censé être libre. Vous parlez de quelle libération aujourd'hui? C'est paradoxal. C'est soit on est indépendant, donc on est libre, soit c'est des indépendances de façade, et effectivement, on n'est pas libre. Donc, il faut mettre le doigt là où ça fait mal. C'est les Béninois votre problème aujourd'hui. Alors qu'il y a des gens qui sont implantés dans notre pays depuis des décennies, bientôt millénaires, et bientôt les millénaires. Et eux, vous leur reprochez rien. Ils n'ont rien fait, c'est des chérubins, c'est des lumières, ils sont là, ils habitent sur la plage, votre côte, ils prennent tous vos richesses, ils ont des... Mais vous êtes des malades, vous là, vous êtes des vrais drogués. Et c'est contre votre propre frère que vous voulez venir. Vous voyez le noir? Le noir, c'est ça. Regardez tous les grands hommes révolutionnaires d'Afrique, ils ont été tués par les noirs, hein. Leur propre frère. Leur propre frère. Le noir est fort avec le noir. Le noir qui a une petite situation, il est fort avec les faibles. Dans les familles, regardez, dès que quelqu'un est un peu au PDG, là, parce que pour moi, il n'y a pas de union des bâtisseurs, tout ça, c'est le PDG. Regardez comme leurs attitudes. Écraser les autres, montrer que c'est moi. Toi, tu es qui? Tu es un PD, tu es une pédale. Et la femme, des femmes, là, c'est des prostituées. Dans vos loges, là, on croit qu'on ne nous connaît pas. On mange vos ovaires, on mange vos fœtus, on mange vos... On vous mange, vous ne pouvez même pas... Arrêtez vos conneries. Vous êtes avec un homme de Dieu ici. Et je tiens à rappeler à tous les petits bouffons, toutes les petites vermines, que moi, Malindi, attention, je suis extrêmement dangereux pour vous parce que moi, je n'attends rien, moi. Je fais mon combat. Croiser des chemins, j'ai choisi le bien, la vérité, Jésus-Christ, point barbeau, c'est fini. Si aujourd'hui je mange, je mange. Si aujourd'hui je ne mange pas, je jeûne. Et quand je jeûne, j'ai toutes les inspirations. Donc, votre actualité là du moment, je vois beaucoup sont surpris. Mais ça, c'est rien. Ce n'est que le début. Ces gens sont... En fait, le règne des bongos est fini. Ariad, Dieu a mis la gifle au coup, c'est terminé. Comme ce ne sont pas des personnes intègres, des personnes loyales, des personnes dignes, ils font leur mascarade là, mais en fait, c'est le château de cartes qui est en train de s'écrouler. Le président Albert Ondossa a dit à l'autre, son frère, petit frère,
Je comprends, tu es un voyou, mais c'est moi qui mérite. J'ai gagné. Point. Il ne veut pas écouter, mais regardez. J'étais malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.